Alors que nous étions en train de prier, l'Éternel m'a révélé beaucoup de choses. L'Esprit du Seigneur m'a révélé que nous devons beaucoup prier, premièrement pour Israël. Nous devons beaucoup prier pour Israël, tout simplement parce que je voyais de grandes tensions au Moyen-Orient entre Israël et ses voisins. Retenez ce message aujourd'hui. Dans les jours à venir, vous allez apprendre qu'il y a de vives tensions au Moyen-Orient. Et je vois Israël être attaqué par ses voisins. Et ces attaques seront considérées comme de menaces de guerre. Oui, je suis en train de voir de grandes tensions, de vives tensions au Moyen-Orient. Et on doit beaucoup prier pour Israël parce que c'est une nation qui sera beaucoup combattue et attaquée, menacée. Et cela pourrait même se transformer en une guerre. Et nous devons beaucoup prier pour cette nation. Et si les intercesseurs prient, cette guerre n'arrivera pas. Mais on doit beaucoup prier pour cela. Des commandos palestiniens qui s'infiltrent à plusieurs endroits du territoire israélien et des scènes d'horreur dont les images sont insoutenables. Le Hamas a lancé une attaque sans précédent. Ce matin, le mouvement palestinien a aussi tiré des centaines de roquettes depuis la bande de Gaza. Attaque qui a pris par surprise la population israélienne qui célébrait un week-end de fête. On compte déjà près d'une centaine de morts et 900 blessés. Florence Lecnec et Cédric Aguilar. Toutes dans la même direction. Tirées depuis la bande de Gaza, des milliers de roquettes, le Hamas en revendique 5000, vont s'abattre sur Israël. Une attaque au petit matin qui va surprendre tout un pays, avec des impacts recensés jusqu'à 80 km au nord, à Tel Aviv. Les sirènes se déclenchent. Partout. Un immeuble est touché en plein centre-ville. Des voitures brûlent à Ashkelon. Un réveil inconcevable pour ces Israéliens qui, dans leur grande majorité, profitaient de quelques jours de congé pour leur fête juive. On sent. Et très vite ce matin, les condamnations de la communauté internationale se sont exprimées, des États-Unis à l'Europe, en passant par la France. Emmanuel Macron dénonçant des attaques, je cite, terroristes et reconnaissant le droit des Israéliens à se défendre. La riposte ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. Israël, vous l'entendiez à l'instant, a rappelé ses réservistes. Les premiers bombardements de la bande de Gaza auraient déjà fait 230 morts et 1600 blessés côté palestinien. Victor Topno et Corinne Ingold. Ce soir, 3 tours d'immeubles ciblées par l'armée israélienne dans la ville de Gaza. Ils étaient soupçonnés d'abriter des équipements militaires du Hamas. Depuis la mi-journée, Israël mène une riposte d'ampleur sur la bande de Gaza. Je tiens à dire une chose. Le Hamas a ouvert les portes de l'enfer dans la bande de Gaza. Le Hamas paiera pour ses actes. Une partie des habitants avait fui par peur des représailles. Ils reviennent constater les dégâts. C'est la même histoire à chaque guerre. Tous les 2 ans, nous quittons nos maisons. Nous ne sommes pas en sécurité. Dans cet hôpital, les familles attendent devant la morgue pour venir chercher les corps de leurs proches. La riposte d'Israël a déjà fait 200 morts et plus de 1600 blessés. L'objectif de l'armée, frapper des points stratégiques. Sur ces images, des avions militaires ciblent des convois du Hamas. Les soldats ont été mobilisés pour aller protéger plusieurs zones du sud d'Israël. Les réservistes ont été appelés en renfort. Parmi eux, l'ancien Premier ministre Naftali Bennett. Le Hamas a commis une grave erreur ce matin. Il a lancé une guerre contre l'État d'Israël. Nos forces armées combattent l'ennemi à chaque endroit d'infiltration. Certaines unités sont aussi positionnées au nord, à la frontière libanaise. Dans la journée, des hommes avec le drapeau du Hezbollah, un soutien du Hamas, ont été aperçus en direction d'Israël.